que tal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de l'équipe du Benfica à l'heure actuelle. Je vais vous parler rapidement du renouveau du Benfica depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. J'avais jamais parlé de championnat portugais jusque-là vraiment sur la chaîne, à part un tout petit peu avec le championnat. Mais là j'ai décidé de faire un petit peu ce que j'avais envie en fonction de faire les vidéos en fonction de ce que j'avais envie. Ça changera pas grand chose à d'habitude, vous inquiétez pas, mais du coup ça va changer un tout petit peu. Là du coup je vais vous faire un petit peu une analyse du Benfica. Alors je vais pas analyser leur match d'hier parce qu'ils ont gagné 10-0, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, le résultat parle pas de lui-même, 10-0. Donc je pense que pour moi le renouveau du Benfica depuis que Rui Victoria a été licencié et que Bruno Lage, son ancien adjoint est devenu entraîneur, parce que je pense que ce qui a vraiment changé, c'est que notamment il n'a pas hésité à changer certains joueurs, il n'a pas hésité à faire jouer certains jeunes, notamment João Félix qui est une très très bonne trouvaille de la part du Benfica. Il n'a pas hésité à changer ce qui, selon lui, n'allait pas, et même à changer des joueurs qui étaient plutôt en forme. Il les a quand même mis sur le banc de touche, et aujourd'hui, il joue pas, donc voilà, il n'a pas hésité à changer certaines choses. Et on peut dire que les joueurs sont en grosse confiance depuis qu'il est arrivé au Benfica. Je trouve qu'il a une philosophie de jeu qui est beaucoup plus directe que celle de Rui Victoria. Il a une philosophie de jeu qui va très très vite vers l'avant, fait avec beaucoup de débordements, un jeu très très plaisant à voir jouer du Benfica, qui est quand même assez direct. Leur jeu, c'est quand même un jeu qui va très très vite, un jeu qui est très très épuisant pour les défenses, et si ça marche, et si ça commence à marcher, c'est vrai que c'est compliqué à défendre pour les autres équipes. Donc voilà, ce jeu est assez flamboyant. Il y a aussi Zefirovic en attaque qui marque but sur but en ce moment, qui est en grosse forme. Au milieu de terrain, il y a Pizzi qui est en très très grande forme aussi. En défense, ça tient, mais j'attends de voir plusieurs gros chocs pour voir comment Benfica se comporte dans les gros matchs, parce que j'ai un petit peu des doutes. J'ai l'impression que cette équipe-là défend pas assez collectif pour l'instant, donc j'ai un petit peu de doute là-dessus. Mais en tout cas, ce que le Benfica propose pour l'instant, c'est plus qu'intéressant depuis le changement d'entraîneur, et on voit un nouveau Benfica qui produit du très très beau football, qui va très très vite vers l'avant, qui n'hésite pas à se projeter, à marquer plein de buts. C'est très très offensif comme tactique. C'est ce que j'appelle du football champagne. On voit que ça va franchement très très vite, qu'il y a des centres qui sont franchement très très bien donnés, à ras de terre notamment, avec des passes de notamment João Félix que je lis, voilà, vraiment très intéressant ce joueur. Il donne des ballons, c'est vraiment des caviars en général. Il est pas si mauvais que ça à la finition, il est assez rapide, il est bon techniquement, donc c'est vraiment une belle promesse du côté du Benfica. Et je pense que dans les années à venir, s'il continue comme ça, il pourra aller dans un grand club. Et pour ça, il faudra qu'il continue, bien sûr. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc voilà sur ça. Donc en tout cas, très intéressant ce qui se passe à l'heure actuelle au Benfica. Et je vais vous dire, est-ce que je pense que ça va continuer dans la durée? Alors j'ai quelques doutes, notamment défensivement. Je ne sais pas si ça peut tenir dans les gros matchs. On va le voir quand ils vont jouer, face à Galatasaray notamment, quand ils vont jouer face à Porto, voire même Braga. On l'a vu face au Sporting. Ils ont très très bien joué, mais ils ont quand même pris 2 buts, même s'ils en ont mis 4. Donc voilà sur ça, je suis pas sûr, j'ai quelques petits doutes défensivement. En tout cas offensivement, ce jeu est très très bon. Maintenant il faudra voir dans les chocs, est-ce que ce jeu là va marcher ou pas. En tout cas c'est au moins plaisant à avoir joué, et finalement ça correspond à la philosophie de jeu que le Benfica a depuis presque toujours, et ça en tout cas c'est assez plaisant de revoir le Benfica reproduire ce football là. Voilà sur ça. Ensuite le Benfica, ils sont encore en liste dans 3 compétitions. Donc le championnat, ils sont à un point de Porto, donc je pense qu'ils peuvent être champions. Ils ont un calendrier qui à mes yeux est plutôt favorable par rapport à Porto. Attention quand même, il y a Braga juste derrière qui est pas très loin. Le Sporting me semble trop distancé pour revenir, mais en tout cas il va y avoir une belle course pour le titre au Portugal, et je pense que le Benfica peut l'emporter, même si Porto cette année est très très fort, même si en ce moment ils ont des résultats un petit peu en dedans. Ça risque d'être très serré. En tout cas les deux équipes pour l'instant produisent un magnifique football et font une belle pub au football portugais, même si ce 10-0 d'hier est finalement pas une très très bonne publicité. Le National Madère a vraiment été en dessous de tout hier, mais bon voilà, le Benfica aussi était très bon. Et ben 10-0, c'est pas rien non plus. Voilà sur ça.
Ensuite, ils sont encore en liste en Coupe du Portugal. Ils ont fait le match aller, vu que le demi-finale se font en match aller-retour. Le match aller, ils ont gagné 2-1 face au Sporting Portugal. 2-1 à domicile, je trouve que c'est plutôt un mauvais résultat, mais quand on voit le match qu'ils ont fait en championnat sur le terrain du Sporting, on se dit qu'ils ont quand même de grandes chances de se qualifier et c'est plutôt encourageant. Après, s'ils se qualifient en finale, ce qui est loin d'être fait, ils joueront soit contre Braga, qui fait une très bonne saison, ou soit contre Porto. Donc c'est une coupe qui va être aussi compliquée à gagner, mais qui reste possible pour l'instant. Ensuite, l'Europa League, je ne vois pas la gagner, mais je pense qu'ils peuvent aller très très loin dans cette compétition et faire une bonne campagne, ça me semble possible, même si le prochain tour contre Galatasaray risque d'être compliqué. Voilà, sur ça, en tout cas, c'est un renouveau côté Benfica, et on peut dire que Bruno Lage a un petit peu révolutionné cette équipe du Benfica très rapidement, et depuis qu'il est entraîneur, l'équipe marque beaucoup plus de buts et est bien meilleure offensivement. En défense, c'est déjà mieux. On voit aussi le gardien qui juste avant le départ de le gardien Odyssée qui juste avant le départ de Rui Victoria était assez moyen, malgré qu'il ait énormément de talent. On voit qu'il est remis en forme, c'est un gardien très talentueux, je pense très très prometteur sur l'avenir aussi. Donc voilà, on voit que tous les joueurs qui sont titulaires jouent mieux avec cet entraîneur là, il a réussi à les faire progresser et il n'a pas hésité à faire jouer des jeunes joueurs qui sont talentueux et qui pour l'instant tout fonctionne. Attention quand même, dans les matchs compliqués, il faudra voir comment ça va se passer. En tout cas, cette équipe du Benfica est très plaisante à avoir joué cette saison, et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.